Salut, je suis Marie-Paul Cassi. Je vous invite à suivre avec moi le décryptage de mon livre « Tu deviendras enceinte et tu enfanteras ». Suivez-moi. Alors, tu deviendras enceinte et tu enfanteras. Quelle est l'histoire derrière ce livre? L'inspiration d'écrire ce livre est venue d'une histoire personnelle, d'un vécu personnel. Après plusieurs difficultés rencontrées dans les tentatives de conception, le Seigneur s'est révélé à moi dans le cadre d'un temps de prière et il m'a fait cette promesse. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras. Et à l'issue de cette promesse, il m'a instruit d'étudier l'histoire de la naissance de Samson, qui était juge en Israël. Et cette histoire est contenue dans le chapitre 13 du livre des Juges. C'est donc dans le cadre de l'étude de ce chapitre 13 du livre des Juges que le Seigneur m'a permis de comprendre certaines réalités qui encadrent la conception d'un enfant. En effet, il est question dans ce livre de l'histoire de Manoah. Manoah et son épouse qui, faisant partie du peuple d'Israël, étaient sous la domination de Philistins et qui étaient frappés de stérilité. Stérilité dans leurs activités parce que le peuple d'Israël avait du mal à jouir du fruit de son travail et ce couple a particulièrement rencontré une difficulté, celle d'enfanter. Vous savez bien aimé, quand une femme s'entend dire « vous ne pouvez pas enfanter, vous êtes stérile » ou « ce ne sera plus possible pour vous d'enfanter », ça crée une déception, une désolation. Et c'est ce que l'ange qui a rencontré la femme de Manoah lui a dit « tu es stérile ». Et c'est ce que également les médecins qui m'ont rencontré m'ont dit « madame, vous ne pourrez plus enfanter, ou du moins pas naturellement ». Et donc, le Seigneur, en m'orientant dans l'étude de ce livre, m'a permis de réaliser et de comprendre la source, les causes de cette incapacité, mais bien plus, quel était son plan derrière cette situation qui s'est présentée à moi. En effet, notre Dieu, qui est le créateur de toutes choses, à qui appartiennent les temps et les circonstances, nous conduit dans l'accomplissement d'un projet global de salut de l'humanité. Nos histoires font partie d'un processus bien ordonné, bien enclenché, qui lui permettent d'atteindre certains objectifs. À l'analyse donc de ce passage, nous nous rendons compte que le peuple d'Israël particulièrement était dans une situation où il avait besoin d'un sauveur, d'un libérateur. Et à qui Dieu s'adresse? Le Seigneur s'adresse à un couple qui n'avait pas d'enfant, à un couple stérile. Il s'adresse d'abord à la femme et lui dit « tu es stérile, tu enfanteras un fils ». Et l'ange lui donne des instructions relativement à la grossesse et à la destinée de l'enfant. Par la suite, son époux Manoah également a la grâce de recevoir cet ange et d'entendre de ses propres oreilles les instructions laissées par l'ange de l'Éternel en ce qui concerne l'enfant, en ce qui concerne la prise en charge de la grossesse, en ce qui concerne les dispositions qu'il devait prendre pour que cet enfant-là puisse être celui qui allait commencer à délivrer le peuple d'Israël. Au travers de tout ce processus, l'on comprend que l'Éternel met un point d'honneur avant d'opérer une délivrance à bien identifier, j'aime à le dire, à poser le bon diagnostic. Lorsque un couple, ou toi-même qui me suis, est confronté à cette infertilité, il est important de savoir quelle est la source, quelle est l'origine,
quelle est la cause de cette incapacité. Et lorsque cette cause est découverte, alors l'on peut appliquer le remède ou proposer un processus de guérison ou de délivrance. Nous comprenons donc que tu deviendras enceinte et tu enfanteras a été prononcé comme une promesse après avoir identifié l'état de la femme de Manoah. Et cette promesse, comme je l'ai dit tantôt, m'a été également faite après que les médecins m'aient dit que je ne pouvais pas concevoir naturellement. C'est en cela que ce livre a été rédigé pour permettre de comprendre la cause de cet état. Plusieurs causes peuvent être à la base de l'infertilité ou de la stérilité d'un couple. Il peut s'agir d'une raison que nous avons du mal par moments à justifier, la volonté de Dieu. Dieu peut-il permettre à un homme et une femme de ne pas avoir d'enfants? Dans ce livre, vous pourrez décrire qu'il peut arriver que pour l'accomplissement d'un plan précis, le Seigneur conduise les choses et fasse en sorte qu'un couple ne puisse pas à un moment donné donner naissance à un enfant. Mais c'est une situation dans laquelle il intervient pour se révéler au travers de ce couple. Il peut arriver également que l'infertilité soit également la résultante d'un dysfonctionnement, d'un problème physiologique. Certaines personnes naissent avec des malformations, d'autres ont été atteints par des maladies qui ont un impact négatif sur leur appareil reproducteur, que ce soit l'homme ou la femme. Il peut arriver également que certains actes médicaux, certaines pratiques occasionnent l'infertilité. Et au-delà de l'aspect physique, il peut y avoir des raisons d'ordre spirituel ou des raisons d'ordre émotionnel, parce que le stress est également inhibiteur de fertilité. Nous n'allons pas entrer dans les détails des différentes raisons qui occasionnent l'infertilité. Nous aurons l'occasion certainement d'approfondir ces aspects dans le livre. Mais après avoir découvert la cause de la stérilité, nous comprenons qu'un couple qui passe par cela est confronté à des défis, notamment celui du regard, de l'entourage, de la famille, des communautés, des amis et des collègues. La stérilité est source d'humiliation, de stress intense de nos jours, parce que l'on voit une personne qui n'enfante pas comme une personne diminuée, une personne imparfaite, une personne qui ne contribue pas assez à la société. Cette humiliation-là, également, je l'ai subie. Je me souviens une fois qu'une maman m'a dit « Ma fille, tu n'es pas un garçon. Tu es une femme, donc il faut te dépêcher. » Bien d'autres paroles humiliantes, sarcastiques, injurieuses, dévalorisantes sont prononcées. Il y a une sœur qui me disait que on lui a dit à elle et à son époux, mais vous attendez quoi même pour faire des enfants? Comme si c'était une course. Et donc, de telles paroles, de tels propos, des comparaisons qui sont faites occasionnent des rejets, occasionnent des stress, amènent les époux et particulièrement la femme à perdre confiance en elle-même. Et cette incapacité va jusqu'à créer des désaccords au sein du couple, va jusqu'à mettre mal à l'aise l'unité, l'harmonie du couple. Mais comment surmonter cette période
difficiles, d'humiliation, où l'on perd confiance en nous. Comment arriver à tirer l'essence de cette situation? Parce que nous l'avons dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que c'est dans cet état de stérilité que l'ange de l'Éternel s'est présenté à Manoah et à son épouse, que l'ange de l'Éternel s'est présenté à moi. Toi qui vis également cette situation de stérilité, d'infertilité, tu as l'impression que tout te tombe dessus, que tout le monde te pointe du regard. Tu en arrives à avoir des nuits blanches, des insomnies, à te demander qu'est-ce que tu as fait pour mériter cela. Laisse-moi te dire une chose, tu n'as rien fait pour mériter cela. L'Éternel veut simplement t'amener à te rapprocher de lui. L'Éternel veut simplement t'amener à te reconnecter à la source. Parce que le mot stérilité, dans l'étude que nous avons eu à faire, est tiré du mot hébreu qui signifie acquoir. Et acquoir, c'est déraciner de la source. Reconnecte-toi à la source. En réalité, c'est lui qui est la source de vie et c'est lui qui bénit. Parce que les enfants sont une récompense de l'Éternel. Alors, tu deviendras enceinte et tu enfanteras, est un ouvrage qui est une clé qui t'amènera à accéder à la grâce de l'enfantement, tout en comprenant l'objectif du Seigneur, le plan du salut qu'il a et pour lequel il souhaite que tu puisses également être un instrument, le projet qu'il a pour cette descendance qu'il veut t'accorder et quelle est la part que tu dois jouer dans l'accomplissement de cette destinée et de ce plan de salut. Toi qui es stérile, qui n'arrive pas à enfanter ou qui n'arrive pas à produire, ce livre est le tien. Shalom.